L'Australie a utilisé le même lancement de jeu après touche dans un même match. Son organisation se décompose par le 10 comme distributeur, d'une première vague d'attaque composée par le 12 et le 15, et d'une deuxième vague composée par l'ailier et le 13. L'ailier grand côté est à sa place sur l'extérieur. Le 10 a donc une option de jeu par joueur. Ici, l'option 1 est avec le premier centre qui vient croiser avec lui. Son rôle offensif est de franchir dans la zone de fracture. S'il n'est pas servi, son rôle sur la défense adverse est de fixer le 10. Pour l'option 2, l'ailier vient en soutien axial extérieur du 10, où il va rentrer sa course pour franchir sur un intervalle de part et d'autre du 12 adverse. Côté défense, son rôle est de bloquer le 10 et le 12, et de fixer le 13 si l'option est un jeu au large. L'option 3 est un jeu à hauteur pour l'arrière, pour franchir autour du 13 adverse. Son rôle sur la défense est de bloquer le bloc 10, 12, 13. L'option 4 est un jeu avec le 13 qui part vers la zone extérieure pour jouer autour du 11 adverse. S'il décide de jouer avec l'autre ailier, il va fixer ce 11. Dans ce premier lancement de jeu, le 10 choisit l'option 1. Deuxième lancement de jeu, on peut remarquer la précision des placements des 4 joueurs au moment où le 10 reçoit le ballon. Celui-ci choisit l'option 2 avec l'ailier. Troisième lancement de jeu. Même rigueur dans le placement. L'option 3 est choisie. La course du 15 est rentrante pour aller intérieur du 13 adverse. Mais comme les deux centres sont serrés, l'arrière s'adapte en prenant l'intérieur du 12. Dernier lancement de jeu. Placement toujours identique et choix de l'option 4 pour un jeu au large. Mais la belle montée inversée du 15 adverse vient ralentir l'attaque, permettant à la défense de glisser. Suivant l'option choisie, la course et le placement du 10 ne sont pas les mêmes afin d'optimiser le lancement de jeu. Sur l'option 1, il va partir en travers pour faciliter la passe croisée et pour aspirer le 10 adverse en étant le plus proche possible de la défense. Sur l'option 2, il va en course droite sur le 10 adverse pour le bloquer après la passe. Idem pour l'option 3. Il va fixer son vis-à-vis, de préférence sur son extérieur, pour l'éliminer et faciliter le jeu à hauteur. Sur l'option 4, une fixation à distance suffit et la course en travers lui permet d'allonger sa passe dans l'espace entre le 15 et le 11 afin de servir le 13 en pleine course. Deux indices permettent de penser que le 10 décide de l'option de jeu stratégiquement avant l'action. Le premier est sa course qui est directement adaptée à l'option qu'il a choisie. On voit bien au ralenti que le 10 ne leurre pas, il se dirige vers sa cible. Sur l'option 3, c'est la même chose, ainsi que sur l'option 4. Le deuxième indice est que l'option de la croisée pour la zone de fracture est utilisée lorsque la défense est plus proche, en passant par un môle après la touche. Dans ce cas, elle a moins de temps pour combler cette zone. Ces conditions favorisent donc le choix de l'option 1. On peut logiquement penser que le choix a été pris avant l'action. D'ailleurs, on voit en plus que l'ailier est en retard, comme s'il savait qu'il n'allait pas être sollicité. Le lancement de jeu à options multiples, c'est une organisation préalable de plusieurs joueurs. Ce sont aussi des courses spécifiques, des timings, des passes au bon moment. C'est une option de jeu définie à l'avance, mais qui peut être changée pendant l'action de jeu. Enfin, même si ce n'est pas traité ici, la continuité est bien prévue.